Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la méthode SMART. Alors, cette vidéo sera mise en replay sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner. Et du coup, il s'agit de la méthode SMART. La méthode SMART est une méthode de coaching qui vous permet en gros de réaliser vos rêves. Ouais, ça peut paraître un peu bateau dit comme ça, mais c'est un peu la méthode qui vous permet de quantifier vos actions pour arriver à votre but. Donc forcément, on va dire vos rêves parce que tout part d'une envie et vous mettez en place des actions pour arriver à un but. Donc elle peut vous aider à devenir entrepreneur, elle peut vous aider à organiser vos voyages, elle peut vous aider à, je sais pas que sais-je, je ne sais pas moi, vous fixez des objectifs tels que aller courir un marathon par exemple, et bien entendu il faut de la préparation, il faut une méthode, et pas s'y rendre comme ça, pied de main, pied levé, et allez, on verra ce qui se passera quoi. Bref, tout ça se prépare, vous l'avez bien compris, donc j'espère qu'elle vous sera utile, et qu'elle inspirera, du coup elle vous inspirera à poursuivre vos rêves. Voilà, comme ça a pu être mon cas quand j'ai utilisé cette méthode. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un objectif de vie? Qu'est-ce que une concrétisation de rêve? C'est tout simplement un but que vous vous fixez, vous l'avez bien compris, et qui correspond à vos valeurs, qui correspond à vos passions. Ces mots-là doivent résonner et surtout vous permettre d'être connecté à vous, vos aspirations. Vous comprendrez que dans le développement personnel, on revient à soi et on se réalise personnellement pour, bien entendu, aller vers notre propre bonheur. On n'est pas là pour faire plaisir à ses parents, on n'est pas là, on n'est pas né sur terre pour faire plaisir à tante Micheline ou que sais-je, parce que ils ont décidé que ça c'était mieux que ça. Voilà, ou encore moins les copains, les copines qui n'ont pas forcément comment dire, d'attrait à ce que vous pouvez vouloir mettre en place, et qui vous montrent aucun intérêt et qui vous diront tout l'inverse que c'est de la connerie et tatati et patata. Bref, là n'est pas le sujet, vous avez compris. Donc, vous, ce qui vous rend heureux. Donc, ça, des fois, ça demande de la maîtrise, de la reconnexion à soi, parce que parfois, les personnes vont être à un stade de leur vie où vous êtes complètement perdus et vont plus du tout savoir quoi mettre en place ou quoi faire dans leur vie. Bref, voilà, c'est la dégringolade et n'arriveront plus à s'écouter intérieurement. Donc là, j'espère que cette vidéo vous fera peut-être des petits des petits tilts à l'intérieur de vous et vous permettront de vous réveiller. Voilà, donc un objectif de vie peut être de différentes natures parce que vous l'avez bien compris, il s'agit là de vos aspirations à vous, en fonction des valeurs que vous prenez et de votre propre bonheur. Et chacun est différent et chacun a une vie qui lui est propre à vivre, bien entendu. Donc ça peut être même fonder une famille, par exemple. Il y en a qui planifient ces choses-là. Ça peut être changer de carrière, ça peut être s'engager dans une nouvelle carrière ou même s'engager dans une cause, par exemple. Ça peut être développer des compétences. Donc pour acquérir telle compétence, qu'est-ce que je dois mettre en place? Bref, voilà, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a pas de bon ou de mauvais objectifs de vie parce que ce sont des objectifs qui vous conviennent à vous, voilà. Et ça, il est bien important de le comprendre, c'est qu'il ne faut pas écouter ce qui se passe autour quand des personnes vont venir ternir vos propres rêves. Restez focalisés sur vous, vos aspirations, ça c'est important. Donc comment savoir si un objectif nous convient ? Parce que des fois, c'est vrai qu'on peut avoir des petites envies comme ça et on ne sait pas très clairement si c'est quelque chose qui va durer. Comment formuler ces objectifs de manière claire et précise? Comment les mesurer pour les suivre, les quantifier? Comment les rendre réalisables et motivants? Et surtout, ce pourquoi je fais ce live, c'est en quoi la méthode SMART va vous permettre de comprendre tout ça. Alors,
Méthode SMART, qu'est-ce que ça veut dire? À la base, c'est un mot anglais, mais là, je vais vous parler en français. C'est S.M.A.R.T. S de spécifique, c'est un objectif voilà, qui doit être clair et donc qui doit être formulé de manière très simple voilà, et précise. Voilà. Donc ça doit répondre à certaines questions. Qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Voilà. Cet objectif doit être mesurable. Donc c'est un objectif qui doit pouvoir être quantifié ou qualifié. Voilà, en utilisant des indicateurs de critères ou des échelles, bref, des choses qui vous permettent de vérifier son avancement et son atteinte face aux différents levels que vous allez devoir passer pour pouvoir atteindre cet objectif. Le A de atteignable, c'est un objectif qui doit être réaliste, c'est-à-dire en fait qui doit être en accord avec vos capacités actuelles. Alors, dans le sens où, voilà, forcément, je donne très souvent cet exemple, mais c'est le cas et ô combien il peut servir à vous, très chères mesdames qui êtes mamans de plusieurs enfants, qui avez peut-être des fois des objectifs qui ne sont pas forcément atteignables parce que on a aussi un quotidien autour. À moins que vous ayez une famille qui soit très 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 présente, à moins que vous puissiez vous octroyer un temps énormissime pour chacun de ces objectifs. Des fois, il est bien aussi de revenir un petit peu les pieds sur terre et de se rendre compte que soit ça peut mettre plus de temps en fonction de ce que vous mettez en place, soit des fois, faut peut-être voilà, être moins gourmand. Donc là, cet objectif doit être réaliste, donc en accord avec vos capacités actuelles, votre vie actuelle, hein, et vos propres ressources, votre environnement. Et il doit être du coup suffisamment ambitieux hein, pour vous stimuler, bien entendu, parce que si vous avez l'impression au final qu'il ne vous fait pas forcément avancer, qu'il ne vous apporte pas ce petit vent de fraîcheur, vous voyez, hein, ce petit vent de fierté qui vous empêchera du coup de vous décourager, voilà. Donc là, vous comprenez déjà un peu mieux comment on fait en sorte qu'un objectif devient motivant. Ensuite, vous avez le R, et là, on va parler de réaliste. Hein. Un objectif doit être réaliste et pertinent dans sa réalisation. En gros, c'est-à-dire que il doit être en lien avec vos propres besoins actuels. Vos envies, certes, et du coup, vos priorités. Vous avez une vie, hein, actuellement, et vous n'allez pas vous dire, par exemple, vous êtes mère comme moi de famille, vous n'allez pas vous dire demain, je vais pas avec mes enfants faire le tour du monde. Non, il y a des choses à mettre en place pour ça. Et voilà, c'est pas réaliste de se dire, bon, après, en fonction de votre vie, à vous particulièrement, hein, vous avez plus ou moins de choses à mettre en place et à devoir réaliser derrière, mais pour que vous puissiez du coup impliquer hein, la réalisation de ce rêve, mais voilà, ça c'est propre à chacun. Par exemple, une personne qui est locataire aura peut-être plus de facilité à pouvoir se déloger de son logement actuel pour pouvoir prendre quelque chose qui lui permette de faire le tour du monde, ou bref, voilà, qu'une personne qui est propriétaire. Après, voilà, chaque point peut être positif, peut avoir ses points positifs et ses points négatifs. Par exemple, un locataire n'a pas la possibilité, par exemple, de récupérer peut-être l'argent du bien. Donc, du coup, ça sera de l'argent qu'il devra mettre de côté et en avoir conscience, hein, parce qu'on part pas comme ça les mains vides ou les poches vides. Bref, voilà. Donc, voilà. C'est pour vous faire comprendre que tout doit être quand même dans un cadre de manière à ce que ça soit réalisable et réaliste. Ensuite, il y a le T, la dernière lettre du mot SMART, c'est temporel. Voilà, un objectif doit être délimité dans le temps et, comme vous l'avez compris, doit, dans le meilleur des cas, avoir une date de début et une date de fin, du moins une durée approximative, mais quand même qui ressemble à quelque chose. Voilà.
Cela, en fait, ça, comme je vous l'ai dit, ça permet de donner un cadre aux choses, de fixer des échéances, des sous-objectifs, hein, et de se créer, voilà, un sentiment un peu d'urgence en se disant, ben, allez, faut que j'arrive à atteindre cet objectif. Du coup, quelle solution s'offre à moi pour que j'arrive à atteindre cet objectif-là ou ce pré-objectif? Si vous êtes comme moi c'est fortement mon cas, c'est ma personnalité depuis que je suis toute jeune. Donc, si vous êtes comme moi et que vous allez vous retrouver dans ce que je vous dis là, ne culpabilisez pas parce que c'est une force. J'ai toujours fait les choses dans l'urgence. Ça a été ma force, mais j'ai besoin de cette petite adrénaline-là pour avancer et mettre un coup de boost et avoir d'autant plus d'efficacité dans ce que je fais. Bizarrement, moi il me faut de l'urgence. C'est fabuleux. Et du coup, c'est une force dans le sens où beaucoup vont, quand ils vont se sentir dans l'urgence, vont paniquer total. Moi non, pas du tout. Au contraire, vous voyez, ça m'ancre et ça me permet d'aller puissance 1000 dans ce que je dois faire. Donc, petit aparté, n'ayez de crainte, même si vous avez tendance à paniquer, faites des choses réalisables, vous paniquerez moins. Voilà, donc en gros, là, je vous ai expliqué un peu ce que voulait dire, je vous ai illustré un peu la méthode, et je vais vous donner maintenant quelques objectifs de vie pour que ça soit un peu plus concret, pour que vous puissiez du coup peut-être visualiser un peu mieux cette méthode, et vous donner des exemples avec des choses non smart et smart, pour que vous puissiez comprendre comment rédiger votre objectif, hein, concrètement. Donc, vous allez, par exemple, avoir des objectifs, vous sentez que vous n'êtes pas dans une bonne passe, l'objectif je veux être heureux. Alors ça, c'est non smart, parce que ça veut tout et rien dire. Alors que si vous savez, par exemple, comment quantifier les choses, je veux augmenter mon niveau de bonheur, par exemple, je sais pas moi, de manière graduellement, mais voilà, de manière positive, en mettant en place, par exemple, la méditation 10 minutes par jour et en exprimant ma gratitude chaque soir. Il faut que ça soit, vous voyez, quand même, c'est simple, on part quand même d'une envie, hein, d'un rêve de la personne, parce qu'elle sait qu'elle a des choses à mettre en place pour se sentir plus épanouie intérieurement. Donc, elle veut augmenter son niveau de bonheur, donc on va dire aller de 20% par année. Voilà, c'est un peu farfelu, mais elle veut augmenter son niveau de bonheur en pratiquant du coup la méditation, parce qu'elle sait qu'elle a besoin de plus de sérénité, donc c'est la méditation qui va lui procurer peut-être certaines... ou en testant, faut tester, voilà. C'est comme ça qu'on apprend à se connaître aussi, hein. Des fois, on se trouve, on se dit mais ça c'est pas fait pour nous, puis au final voilà. Donc elle, la personne, a dit je vais augmenter mon niveau de bonheur un peu plus chaque année, et je sais que plus je prendrai soin de moi, plus j'atteindrai le Graal, hein, à un moment donné. Donc elle est objective. Elle veut pas non plus dire là je suis dans un état voilà limite dépressif. Demain c'est bon, je serai la plus happy de la journée, la plus happy du monde. Non, elle fait les choses progressivement. Donc du coup, elle va mettre en place de la méditation 10 minutes par jour et exprimer sa gratitude chaque soir. Et du coup faire une activité aussi qui la passionne une fois par semaine. Voilà. Ça c'est un objectif SMART parce que c'est clair, c'est concis et réalisable, atteignable, grâce à ce qu'elle va mettre en place. Voilà. Un objectif non smart, je veux changer de travail. Ça, je pense que beaucoup vont se retrouver dans ce que je dis là. Bah c'est bien, tu veux changer de travail. D'accord. Bon. Après, il y a autant de possibilités qui s'offrent à vous. Parce que ça reste quand même assez... voilà. C'est comme une personne qui va au Pôle emploi et qui dit « je veux changer de domaine d'activité ». Waouh, il y a du boulot derrière. Donc, en gros, si vous arrivez à rédiger ça de façon plus smart, ça va donner quoi? Ça va donner « je veux trouver un nouveau travail qui me plaît
Ça, on est bien d'accord. Et qui me rémunère mieux que celui que j'ai actuellement, ou qui me rémunérera mieux d'ici 6 mois par rapport à mes compétences actuelles. Et comment elle peut trouver ce travail? En envoyant par exemple 5 candidatures par semaine, ou en suivant une formation en ligne qui lui permet d'acquérir certaines compétences qu'elle n'a pas, et du coup pouvoir, vous voyez, demander un poste dans lequel qui évolue par rapport à celui qu'elle a actuellement. Voilà, ça c'est smart, c'est mesurable, c'est quantifiable, c'est réalisable. C'est quelque chose qui lui permet de savoir où elle va. Parce que je veux changer de travail, c'est bien. La personne, demain, elle aura déjà oublié son objectif, et puis c'est comme ça qu'on subit sa vie, quoi. Parce que on ne sait pas comment s'y prendre, et que souvent les personnes qui sont perdues, elles restent dans leur merde, elles restent dans leur caca, et elles subissent leur malheur, et parce qu'elles se disent que c'est comme ça, c'est la fatalité, et c'est pas autrement. Alors que non, pas du tout. Ensuite, je veux voyager plus. On parlait de voyage tout à l'heure. Ça, c'est non smart. C'est bien beau, hein, mais ça vous mène nulle part, c'est une envie, mais vous laissez s'échapper ce rêve gentiment, mais sûrement. Alors que si vous utilisez cette fameuse méthode SMART, je veux visiter 2 pays que je connais pas encore d'ici 2 ans, voilà, et je vais économiser parce que du coup, des fois, il suffit de taper un petit peu sur Google, hein, et ça nous donne une idée approximative de prix, tout en sachant qu'il est toujours mieux de gonfler l'enveloppe. En économisant 100 € par mois, je vais pouvoir planifier, quantifier mon voyage. Après, bien entendu, une fois qu'on est serein et qu'on sait qu'on peut mettre ces 100 € par mois, on peut aller un peu plus dans le projet et se dire j'ai envie de faire tel endroit, et tatati, tatata, et en avançant, peut-être que des fois, l'enveloppe, elle peut être moins chère parce qu'on peut trouver à créer, on peut trouver du coup des offres qui sont plus avantageuses, comme inversement, on a envie de se faire un petit kiff, je vais rajouter, allez, ce mois-ci 50 €, le mois prochain aussi, et ça me permettra d'avoir une chambre un peu plus belle à ce moment-là. Bref, ça reste des choses qui sont atteignables, mesurables, quantifiables, des choses qui sont marquées, écrites dans votre esprit, qui sont claires, nettes, concises, précises, et qui vous permettent d'avancer. Voilà en quoi consiste la méthode SMART. Écrit comme ça blanc sur noir, c'est pas forcément très compréhensif, mais quand on comprend le concept au travers de ces exemples-là, je pense que on peut pas se tromper. Voilà. Donc je pense que vous voyez la différence, hein, et que du coup en utilisant cette méthode, vos propres objectifs de vie seront plus concrets. Je pense que voilà, hein, je peux pas dire les choses plus clairement. Donc, à vous de faire ce travail-là. Après, bien entendu, si vous avez besoin d'aide, je suis là pour ça, pour vous donner, voilà, ainsi plus de chance dans vos souhaits, dans vos rêves, et vous sentir plus épanoui, parce que une vie sans rêve, sans ambition, sans étoiles dans les yeux, c'est une vie que l'on subit, voilà, que l'on subit. Et il n'y a pas de fatalité. Tout projet de vie est réalisable à celui qui s'en donne les moyens, voilà. Et je pense que cette méthode est la plus simple des méthodes, mais la plus magique, hein, j'ai envie de dire, par rapport à ce que vous pouvez vouloir réaliser. Donc j'espère que elle vous apportera. S'il y a des personnes qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que ça vous a permis de réaliser. Si vous la connaissiez déjà, si vous ne la connaissez pas, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Et puis si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas. Ça me fait plaisir de pouvoir vous répondre, ou de pouvoir peut-être vous aiguiller dans vos objectifs. Tout simplement. Voilà. Bon, mais j'espère que on se reverra peut-être prochainement sur un prochain live. Je vous souhaite une bien belle journée et vous dis à tout vite. Ciao, ciao!